Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue, comme de coutume, chacun de vous dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom de l'unique Sauveur, le nom de l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de tout cœur d'avoir la grâce d'être béni par le Seigneur et que la parole de Dieu puisse trouver dans votre cœur une place de choix afin que vous puissiez expérimenter le salut qu'il a préparé d'avance pour ceux qu'il a connus et qui est manifesté en ces temps de la fin, afin que nous puissions être parmi ceux-là qui seront rassemblés avec lui pour l'éternité, de ceux qui seront enlevés sur des nuées pour être avec le Seigneur dans les airs et aller aux noces de l'agneau qui vont se passer non pas sur la terre mais dans les cieux. Heureuse la personne qui est invitée aux noces de l'agneau. Et pour y aller, il faut entendre la parole de Dieu révélée pour cette heure. Non pas une parole falsifiée, non pas une parole trafiquée par les dénominations, c'est pas une parole dénominationnelle, mais il faut entendre la pure parole de Dieu et être trouvé en lui, en Christ, pour pouvoir être bénéficiaire de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, vous êtes d'abord un être humain, vous avez une vie et vous avez un cœur qui peut croire. Et le Sauveur veut surtout occuper votre cœur. Il veut vous sauver. Indépendamment de votre communauté, il veut que vous puissiez parvenir à la connaissance de la vérité et que vous soyez sauvés. Que vous puissiez expérimenter la véritable repentance. C'était le regret sincère d'une vie que vous avez menée sans lui. Et que vous soyez détachés de toutes les chaînes de l'ennemi. Que vous soyez détachés de toute servitude. Parce que l'Écriture témoigne que c'est pour la liberté que Christ est mort pour nous. Il est mort pour notre affranchissement afin que nous soyons libres, libres en Christ et libres vis-à-vis de toutes les puissances démoniaques. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Si vous recevez ces émissions, parce qu'elles vont très loin, elles sont sur Internet, elles vont partout. Si vous les recevez dans n'importe quel pays, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez au Proche ou Moyen-Orient, que vous soyez dans les Amériques du Nord ou du Sud, l'Amérique latine, n'importe quel pays, la Papouasie, l'Australie, n'importe où, l'Océanie, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Aimez Dieu, aimez sa parole, aimez son peuple, et la bénédiction du Tout-Puissant va vous accompagner. Ainsi, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, tant spirituels pour ceux qui prient pour nous. Merci aussi pour ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre par leurs moyens financiers et autres. Que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Et nous croyons que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain, mais votre récompense viendra du ciel. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, prenez de quoi graver, si vous voulez même graver sur des CD. Faites-le, partagez ces émissions. Elles sont là pour attirer les âmes qui sont perdues, les âmes qui sont éparpillées dans des communautés faites d'hommes, afin qu'elles puissent rentrer au Sauveur, au Créateur, et qu'elles puissent expérimenter la véritable communion avec notre Père Céleste. Ainsi que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois, selon l'Écriture, qui dit que là où sera le corps, là s'assemblent les aigles, nous sommes tous rassemblés autour de ce corps, la parole fraîche révélée pour notre temps, et que Dieu nous fasse grâce de recevoir sa parole de la bonne manière. Et si nous avons un esprit correct, alors Dieu va se révéler à nous. Ainsi que Dieu bénisse, pendant que nous allons nous tourner vers lui pour que lui seul et lui seul puisse nous parler. Nous sommes dans notre tranche d'émission sur le message biblique du temps de la fin et spécialement dans ce chapitre que nous avons entamé depuis un certain temps, l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Et nous voyons que tout le monde n'a pas la capacité de voir cette parole s'accomplir, de pouvoir prendre les événements que nous vivons aujourd'hui et de les coller ou de les identifier à la parole prophétique qui a été prononcée par Dieu lui-même au travers de ses prophètes, au travers de ses apôtres, il y a des années de cela, il y a des siècles.
et qui sont en train de s'accomplir et dans notre temps. Et nous relisons souvent cette écriture de Romains chapitre 9, verset 28, où il est dit, c'est l'apôtre Paul qui prend ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et là, c'est dans Ésaïe chapitre 46, verset 10 et verset 11, il dit « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu, c'est-à-dire ce qu'il a décidé. » C'est-à-dire qu'il n'y a aucune parole qui est sortie de sa bouche qui restera sans effet, mais tout ce qu'il a prononcé va s'accomplir. Et nous sommes en train de résumer en fait notre sujet, et nous avons commencé à montrer que Dieu a pourvu d'un message au temps de la fin, un message qui va préparer l'épouse pour l'enlèvement. Et ce message, il nous l'a révélé, il nous l'a transmis au travers d'un ministère prophétique, selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Et nous voyons que Dieu accomplit fidèlement cela dans notre temps. Et le 11 juin 1933, dans ce fleuve de l'Ohio, le Seigneur a parlé clairement au-dessus de ce jeune homme qui baptisait dans ce fleuve. Et il a dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui sera précurseur, qui préparera la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous sommes témoins de ces choses, ce qui a été prédit, s'est accompli et est en train de s'accomplir parmi nous. Et ce message a été apporté par le messager qui était notre frère William Branham. Et Dieu l'a repris à la maison, ce qui veut dire que le message qui devait préparer l'épouse a été entièrement déposé. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que ce qui a été apporté, c'est-à-dire qu'il ne faut rien ajouter à cela, et gardons seulement ce message, ayons les yeux braqués sur ce message, et c'est au travers de ce message que nous allons expérimenter la pleine rédemption, que nous allons expérimenter l'enlèvement de l'épouse qui va bientôt arriver. Et nous avons vu aussi que après le départ du prophète à la maison, Dieu a pourvu d'un autre ministère. Selon Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47, c'est un ministère non pas de prophète, il n'y a qu'un seul message, un seul messager, mais c'est un ministère de distribution de la nourriture que le prophète a eu le privilège d'emmagasiner. Et maintenant, Dieu a pourvu d'un autre ministère pour prendre ce message qui a été emmagasiné et pouvoir le distribuer dans le monde entier. Et nous avons vu que ce message, donc cela est en train de se faire maintenant. Selon Matthieu chapitre 25, verset 6, le cri de minuit, et que ce cri a réveillé les vierges aussi sages que folles, et toutes se sont levées pour préparer leurs lampes. Nous sommes au temps de préparation des lampes, et pour que les vierges puissent aller vers l'époux, et nous voyons que c'est ce message qui nous prépare, aller à la rencontre de l'époux dans les airs, être avec lui pour l'éternité. Et nous avons vu aussi que pendant que ce message est en train d'être distribué, il s'élèvera dans le monde entier des faux prophètes, selon ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24 toujours, des faux prophètes, de faux rois, qui vont propager des fausses doctrines, et plusieurs les suivront dans leur voie, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et nous voyons que cela est arrivé comme ça, et cela arrive encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons une prolifération des églises, une prolifération de soi-disant pasteurs, une prolifération de soi-disant apôtres, une prolifération de soi-disant docteurs, une prolifération de soi-disant, c'est pas moi, tout ce que vous voulez, prophètes, évangélistes. Et nous voyons que ceux qui sont de Dieu ne seront pas trompés, parce que Dieu connaît les siens et il se révèle aux siens. Et les siens ne peuvent pas être séduits. Pourquoi? Parce qu'ils ont la parole de la vérité, ils ont aussi l'esprit de vérité. C'est ainsi que le Seigneur a dit que le faux sera tellement tout près du véritable que seuls les élus
pourront voir la différence. Les autres ne verront pas la différence. Les autres verront que c'est la même chose. Vous écoutez, bon, ça et ça, c'est la même chose. Kif kif, c'est la même chose. Et nous voyons qu'il n'y a que ceux qui sont prédestinés et qui vont recevoir l'esprit de discernement, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, mais qui a été réservé uniquement à ceux que Dieu a connus avant que le monde ne fût. Ce sont eux seuls qui pourront distinguer, qui pourront dire que ça c'est faux, ça c'est vrai. Et dans Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3, et nous lisons souvent ce passage, voilà ce que le Seigneur dit au travers de Malachie, en rapport avec le temps de la fin. Il dit, et verset 18 jusqu'au verset 18 seulement, et vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne voyait pas la différence. Vous voyez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Aujourd'hui, tout le monde se présente comme étant enfant de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se présente comme étant serviteur de Dieu. Mais Dieu dit non. Et il y a une différence. Vous verrez de nouveau la différence entre le méchant et le juste, entre celui qui sert réellement Dieu et celui qui sert son ventre, qui ne sert pas Dieu. Et parce qu'il y a des gens qui servent leur ventre. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais c'est pour leur propre gloire. Et la Bible dit qu'on verra de nouveau la différence. Et dans Ésaïe, il dit que vos yeux verront réellement ce que vous enseigne. Et nous sommes arrivés au 5e point. Ce 5e point qui est un signe, qui est l'horloge de Dieu. Voilà, me disait, si vous voulez connaître l'heure, regardez à votre montre. Si vous voulez connaître le jour, le calendrier, regardez au calendrier. Mais si vous voulez connaître l'heure et la date à la montre du calendrier de Dieu, regardez à Israël. Israël est l'horloge de Dieu. Tout est fait en fonction de ce peuple-là. Vous comprenez? Et Dieu a aveuglé ce peuple, s'est tourné vers les nations, afin que ceux des nations qui ont été prédestinés à la vie éternelle, qu'ils puissent entrer et que la porte soit fermée. Et quand Dieu aura terminé avec les nations, il va se tourner vers Israël. Il y en a qui pensent que Dieu a rejeté Israël pour toujours. Ce n'est pas vrai. Il y a des dénominations qui enseignent qu'Israël, c'est l'Antichrist. Ce n'est pas l'Antichrist. L'Antichrist, c'est autre chose. Vous comprenez? Israël, il est toujours le peuple de Dieu. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Mais ils ont été entraînés dans cet aveuglement pour que, oh mon bien-aimé frère, pour que les gens des nations qui sont prédestinés à la vérité, qu'ils puissent croire et qu'ils puissent entrer. Regardez, quand le Seigneur est venu sur la terre, dans sa première partie de son ministère, il disait que je n'ai été envoyé qu'aux 12 tribus de la maison d'Israël. Mais après sa mort, après sa résurrection et avant son ascension, il va changer leur de mission en disant à ses disciples, allez maintenant vers toutes les nations. Marc chapitre 16. Vous entendez? Et cet ordre de mission est valable jusqu'aujourd'hui. Mais avant ça, il a envoyé seulement ses disciples vers les 12 tribus de la maison d'Israël. Et ici, dans Marc chapitre 16, verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, donc sur toute la terre, et prêchez maintenant la bonne nouvelle à toute la création. Ce n'est plus seulement pour Israël, mais à toute la création. Celui qui croira, verset 16, et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il va dire, voici le signe qui accompagne ce que l'on cru. Voici la preuve que ces gens ont cru. Les signes les accompagneront, les miracles les accompagneront, et en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Et ils imposeront les malades, les malades seront guéris. Et vous trouvez des églises aujourd'hui qui disent que ça, c'était pour les apôtres. Et montre-moi là où la Bible dit que cela s'est arrêté quelque part. Il a dit, allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui a la véritable foi, il croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, et qui n'a pas changé. Et nous voyons que
cette parole de l'Évangile est valable jusqu'aujourd'hui. Et nous voyons que, mais l'un des signes que le Seigneur a donné était le retour d'Israël dans sa patrie. Israël qui a été dispersé depuis l'an 70, en l'an 70, quand Titus a investi Jérusalem et que le temple a été brûlé, détruit. De ce temple, il ne reste que ce mur de lamentation où les Juifs vont là-bas, ils font comme ça pour, pour prier, où ils mettent leur requête dans des trous du mur pour que Dieu puisse leur répondre. Mais nous voyons que Israël a été dispersé et le même Dieu qui a dispersé Israël a promis qu'il va de nouveau le rassembler. Et le rassemblement d'Israël et son retour dans la terre promise est un signe pour nous les gens des nations pour savoir que le Seigneur est à la porte. Selon ce que nous avons déjà lu, que nous allons relire encore maintenant, selon Matthieu chapitre 24, verset 32 jusqu'à verset 35. Nous lisons encore cela pour une bonne compréhension. Et ce sont les signes des temps de la fin. Le Seigneur dit ceci: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Et le figuier là, c'est Israël, selon Osée chapitre 9, verset 10. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, c'est-à-dire que le figuier tente de renaître, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, quand vous verrez ce figuier commencer à bourgeonner, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est non seulement proche, mais il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il dit, la génération qui verra Israël renaître comme une nation, cette génération ne passera pas. Et alors que le Fils de l'homme, il est à la porte, qu'il sera là, et nous voyons que depuis 1948, Israël est redevenu une nation. Et nous voyons que le mouvement sioniste, le sionisme a commencé parce que les Juifs, quand ils ont été dispersés à la 70, ils ont été ballottés entre plusieurs nations et partout ils ont été persécutés parce qu'ils ne voulaient pas se mêler aux autres nations. Ils arrivaient dans un pays, mais ils voulaient garder les traditions de leur père. Ils voulaient garder la foi telle que Moïse leur avait dit. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Les Juifs ne sont pas trinitaires. Les Juifs ne croient pas en un Dieu en trois personnes. Tu ne peux pas faire avaler ça à un Juif orthodoxe. Tu ne peux pas le faire. Ils savent que Dieu est unique. Écoute, ô Israël, Deutéronome chapitre 6, verset 5, verset 4, verset 5. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, plutôt dans Marc, chapitre 12, verset 28, un peu plus bas, le Seigneur reprend cette profession de foi que Moïse a donnée à Israël quand un scribe lui a posé la question: Rabbi, quel est le plus grand de tous les commandements? Il dit, Moïse vous l'a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu le serviras lui seul. C'est ça le premier de tous les commandements. Et les Juifs, connaissant cela, quand ils sont venus parmi les nations, ils ont trouvé l'apostasie, les gens qui croyaient en plusieurs dieux, les gens qui étaient des polythéistes, les gens qui croyaient que Dieu était trinitaire, qu'il y avait trois personnes en Dieu, et ce qu'aucun prophète n'a jamais enseigné. Je lance toujours le défi à tous les professeurs de théologie, tous les professeurs des facultés de théologie, qu'ils viennent me montrer là où la trinité de personnes a été enseignée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, là où un apôtre, là où un prophète a enseigné cela. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de trinité de personnes en Dieu. S'il y avait de trinité de personnes en Dieu, il y aurait trois personnes éternelles. Et j'ai toujours lancé le défi.
Montre-moi dans cette Bible où le mot éternel se retrouve au pluriel avec un S à la fin. Ça n'existe pas. Mais l'Éternel déclare à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre sauveur. Je suis le seul, j'ai déployé les cieux, j'ai étendu la terre, et j'ai fait toutes ces choses seul. Il n'y avait aucun Dieu étranger avec moi. Et je ne sais pas, tous ces professeurs, ils lisent la même Bible que moi, et ils sont dans les mêmes Écritures. Comment comprennent-ils cela de travers? C'est la question qu'on peut se poser. Avec tous les diplômes qu'ils ont, c'est très simple. La réponse est simple. Je peux vous ramener dans les Saintes Écritures, vous disant comment une femme prostituée qui n'avait pas fait d'études, comme la femme samaritaine, a reconnu le Messie, elle savait qui il était, et elle pouvait l'identifier sur les Écritures. Il a dit à Jésus, je sais que le Messie viendra, et quand il viendra, il fera ces choses. Alors que Caïphe, un érudit, qui avait étudié les Saintes Écritures, qui était bourré de théologie, a été incapable d'identifier le Messie. Vous savez ce qui fait la différence? Cette femme, elle a reçu la capacité de reconnaître le Messie bien avant la fondation du monde. Cela est inscrit dans son âme, dans son cœur. Tandis que Caïphe, il a connu Dieu par une connaissance intellectuelle et il n'a jamais connu, il n'a jamais reçu la parole de Dieu, la capacité d'identifier la parole de son temps et le messager de son temps. Ils étaient très religieux, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas sa parole. Ils ne connaissaient pas l'accomplissement des prophéties. À tel point que Jésus leur dit, vous savez discerner les signes de temps, mais vous ne savez pas discerner. Plutôt, vous savez discerner les signes, bien sûr, le temps où quand il va pleuvoir, tout ça. Mais vous ne savez pas discerner les signes de temps. Vous ne savez pas discerner en quel temps vous vivez et quelle est la parole du jour. Et nous voyons que le Seigneur dit que quand vous verrez le figuier en train de bourgeonner, c'est-à-dire en train de reprendre vie, Israël a été dispersé depuis l'an 70, Israël a été persécuté. J'ai des livres qui parlent de la persécution du peuple juif en Europe. Hitler n'a été que le dernier maillon de la chaîne, et d'ailleurs Hitler n'est pas le dernier. Regardez, le mouvement antisémite sont en train de renaître dans le monde entier, en Europe, partout. Les Arabes ne jurent que par la destruction d'Israël. Les Iraniens cherchent une bombe atomique, c'est pour anéantir Israël. Vous comprenez? Mais je peux vous dire avec assurance qu'aucune de ces choses n'arrivera. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a ramené Israël dans la terre promise. Il l'a ramené pourquoi? Ils sont allés attendre le Messie. Alors, j'ai réuni quelques écritures que je voudrais examiner avec vous, qui parlent du rétablissement d'Israël après sa dispersion. La fois passée, nous avons terminé par Jérémie au chapitre 31, là où Dieu s'adresse aux nations. Il s'adresse aux nations et il leur dit, nations, écoutez la parole de l'Éternel. Je voudrais rappeler encore ça dans cette émission, parce que nous voulons avoir du respect pour Dieu et pour sa parole. Nous rentrons dans Jérémie chapitre 31, nous lisons du verset 10 au verset 13. Et écoutez, ça c'est le Créateur, c'est l'Éternel qui s'adresse aux nations, qui s'adresse aux Congolais, qui s'adresse aux Français, qui s'adresse aux Iraniens, qui s'adresse aux Marocains, qui s'adresse aux Algériens, qui s'adresse aux Palestiniens, qui s'adresse à toutes les nations qui sont sur la terre. Et si nous avons du respect pour Dieu, nous écouterons ce qu'il nous dit. Voilà ce qui est écrit. Jérémie chapitre 31, du verset 10 au verset 13. Il est dit ceci. Nations, écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, ce n'est pas la parole d'un évangéliste, la parole de l'Éternel. Et non seulement écoutez, mais publiez-la dans les îles lointaines. Dites ceci. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Vous entendez ça? Ça, c'est ainsi, dit le Seigneur, celui qui a dispersé Israël le rassemblera,
et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Il le gardera contre tous les dangers qui peuvent survenir. Celui qui l'a dispersé, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Et ils ont eu l'audace de dire à Pilate que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et à cause de cela, Dieu a envoyé Titus. Et Titus a massacré. Ils ont même mangé leurs enfants. Et le temple qui faisait leur fierté a brûlé. Souvenez-vous que les disciples ont montré au Seigneur, Seigneur, regarde comme c'est beau. Et lui, il leur a dit, vous voyez cela? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tout sera détruit. Et celui qui a dispersé Israël dans sa colère, mais dans son amour, il n'a jamais rejeté Israël. Il le rassemblera comme un berger garde son troupeau. Écoutez, car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et le bœuf. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. C'est ce qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Hitler a tellement tué, son but était d'exterminer tous les juifs de la surface de la terre. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, Hitler en a tué 6 millions de juifs. Il voulait exterminer tous, mais il n'est pas parvenu. 6 millions ont été exterminés par cet homme, dont Frère Branham dit qu'il était de la sémence du serpent. Non seulement Hitler, il y a eu un certain Mussolini en Italie, il y a eu aussi un certain Franco en Espagne, et c'était une coalition pour pouvoir exterminer le peuple juif de la surface de la terre. Mais ils ne pouvaient pas l'exterminer, au contraire. C'est ça qui a éveillé le sentiment de la nation parmi les juifs. Il y a eu Théodore Herzl, cet homme, ce penseur, et qui a compris que le temps est arrivé, c'était au 19e siècle, de pouvoir rentrer chez nous, en Palestine. Il est allé de ville en ville en Europe pour faire des conférences, pour dire aux Juifs, nous avons une terre, nous sommes persécutés dans tous les pays d'Europe, en Hongrie, en Russie, partout, on nous persécute, mais nous avons une terre que Dieu a donnée à notre père Abraham. Et il a donné non seulement à Abraham, mais à sa postérité à perpétuité. Et nous voyons que les Juifs sont rentrés dans leur pays, et Dieu dit, et ils sont rentrés, c'est par la main puissante de Dieu. Parce qu'il y avait de l'opposition de tous les pays arabes pour que les Juifs ne rentrent pas et que l'État d'Israël ne soit reconstitué. Et ils sont rentrés et il y avait les Anglais qui étaient là, qui ont voulu s'opposer. Et finalement, la Société nationale a demandé de partir. Et ils sont partis. Ils ont laissé les Juifs avec les Arabes en train de se battre. Et nous voyons que le 14 mai 1948, David Ben-Gurion va proclamer la renaissance de l'État d'Israël. Oh, c'était un moment solennel. Et le Seigneur dit que la génération qui verra cela, elle ne passera pas. Et sans que le Fils de l'homme soit là, il sera même à la porte. Et il est dit ici, nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la sur les îles de l'antenne. Celui qui a dispersé Israël, c'est lui-même qui va le rassembler. Et au chapitre 32 de Jérémie toujours, chapitre 32 de Jérémie, je vais lire quelques passages. Toute cette émission est consacrée à ça. Et chapitre 32 de Jérémie, commençant par le verset 37 jusqu'au verset 44, il est écrit ceci. C'est l'Éternel qui parle toujours. Je vais beaucoup faire parler Dieu dans ces émissions. Il dit, voici je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ces lieux. Vous voyez, c'est selon une promesse, une prophétie
qu'Israël a été ramené dans ce lieu, celui-là, c'est la Palestine. Il dit, je les rassemblerai de tous les lieux où je les ai chassés. Dans ma colère, dans ma fureur, dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ce lieu. Et je les y ferai habiter en sécurité. C'est pourquoi je peux dire que toute arme forgée contre eux est sans effet. Parce que celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille, et lui ne perd jamais de bataille. Il est l'Éternel des armées, terrible dans la bataille, et il n'y a aucune armée du monde qui peut le vaincre. Il dit, je les y ferai habiter en sécurité, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants plus. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays. Vous qui voulez qu'Israël puisse donner des territoires, Dieu dit, je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays, dont vous dites c'est un désert, sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent. On écrira des contrats, on les achètera, on prendra des témoins. Dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans la ville de Juda, dans la ville de la montagne, dans la ville de la plaine et dans la ville du Midi, je les ramènerai, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Vous comprenez? Quand Israël est allé occuper ce territoire, qu'il est rentré chez lui, ce que vous ne savez pas, c'est que la Palestine est une terre désertique. L'eau pose un grand problème dans ce pays. En fait, Israël a hérité d'un pays, je peux dire, en moitié désertique. Et c'est du sable. Et il n'y a pas beaucoup de cours d'eau. Et nous voyons que quand ces Juifs sont partis dans ce pays, je vous ai montré dans l'émission qui a suivi qu'ils étaient persécutés d'une nation à une autre, mais ils étaient aimés de Dieu. La plupart des savants, la plupart des hommes et des scientifiques, ce sont des Juifs. Je vous ai parlé de Von Braun, qui était le père des fusées. Je vous ai parlé de Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Je vous ai parlé d'Albert Einstein, le grand savant. Et nous voyons quand Israël est allé dans sa patrie, une terre désertique, vous savez ce qui s'est passé? Israël a développé une agriculture qu'on n'avait jamais connue avant, une agriculture dans le désert. Israël a fait pousser des tomates dans le désert. Israël a fait pousser des concombres dans le désert. Israël a fait pousser des salades dans le désert. Et ils sont très développés sur le plan de l'agriculture. Ils sont développés dans plusieurs domaines de la science, vous comprenez? Et ils sont très habiles dans des recherches. Ils sont très loin, vous comprenez? Et ils ont fait, regardez, tu peux aller parfois dans certains pays d'Europe, vous mangez des oranges qui viennent d'Israël, Haïfa, pour des oranges qui s'appellent, et vous avez des fruits qui viennent d'Israël, alors qu'avant cela, il n'y avait rien, c'était le désert. Ceux qui habitaient ce pays ne l'ont pas développé. C'est pourquoi ici, l'Éternel dit, et je reprends un peu, et là où il dit que, verset 43, il dit, on achètera des champs dans ce pays, dont vous dites c'est un désert, sans homme ni bête, il est livré entre les mains des Chaldéens. Vous comprenez, Israël va faire de ce pays un jardin arrosé.
Israël va produire des tomates qu'il va vendre dans le monde entier. Si vous voulez avoir vraiment des idées sur l'agriculture, il faut appeler ces gens-là. Ils sont très développés dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la science, dans le domaine médical, dans le domaine même atomique. Ils sont très loin, vous comprenez. Et Israël fabrique ses armes lui-même. Il n'a pas besoin d'importer les armes. Il fabrique ses armes lui-même. Et nous voyons que Dieu dit, je les ramènerai dans ce pays, dans ce lieu. Et ils seront en sécurité. Quand nous allons dans Ézéchiel, maintenant nous allons faire parler notre prophète, c'est Ézéchiel. Commençons d'abord par Ézéchiel 34. Ézéchiel chapitre 34. Et je prends seulement 2 versets ici, le verset 13 et le verset 14, c'est pour gagner du temps. Et ici, l'Éternel compare Israël à un troupeau de brebis. Et lui-même, il est le berger. Si vous voulez comprendre cela, vous pouvez commencer à partir du verset 1er du chapitre 34, où il parle des bergers et il se montre lui-même comme étant le bon berger. Mais je pense seulement dans tout ce passage, seulement 2 versets, le verset 13 et le verset 14, il dit « Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de divers contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront, donc ces brebis d'Israël, dans un agréable asile, et elles auront des grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Donc ici, c'est parce que les gens sont têtus. Les gens ne veulent pas respecter les décisions de Dieu. Dieu dit, je les ramènerai comme un berger. Ils vont paître sur les montagnes d'Israël et ils seront là. Ils vont se reposer dans un asile agréable et ils auront de pâturages gras. Israël est rentré dans son pays. Et dans Ézéchiel, au chapitre 36, Ézéchiel chapitre 36, encore une prophétie sur le rétablissement d'Israël. Ici, le passage est un peu long. Je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 15. Et tout ce passage parle du rétablissement d'Israël en tant que nation. Et tout cela a été prophétisé des siècles avant même que Jésus ne puisse venir sur la terre. Et ici, c'est le prophète Ézéchiel, qui était aussi sacrificateur, qui parle en disant, et toi, donc c'est Dieu qui s'adresse à lui, et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs antiques sont devenues notre propriété. Vous voyez, les gens s'étaient accaparés de la terre. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous voyez, chaque fois c'est ainsi dit le Seigneur. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir. C'est ce que les Arabes cherchent jusqu'aujourd'hui. Pour que vous soyez la propriété des autres nations, ce qui n'est pas le cas. Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Et j'ajouterai des propos haineux, des propos, comment je veux dire, antisémites. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes, aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux nations, aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété. Dieu ici parle que ce pays, c'est son pays, qui se sont donné mon pays en propriété.
avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Regardez aujourd'hui, je m'arrête un peu là, les Nations Unies prennent ce qu'on appelle des résolutions contraignantes vis-à-vis d'Israël, pour contraindre Israël à céder des territoires. Les Nations Unies soutiennent la solution qu'ils appellent deux États, c'est-à-dire à côté d'Israël, une nation palestinienne. C'est une très bonne chose, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Mais Israël, dans son ensemble, n'en veut pas. Pourquoi? Parce que c'est comme se mettre une épine dans le pied. C'est-à-dire que, regardez, ils veulent un État palestinien à côté d'Israël, mais les Palestiniens, comme ceux du Hamas et d'autres, ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Ils n'ont jamais reconnu qu'Israël soit un État. Et leur problème, c'est de s'armer de roquettes et tout ça pour qu'Israël soit bouté dehors. Qu'il soit bouté dehors. Et Dieu dit, ils se sont partagés mon pays. C'est mon pays en propriété, verset 5. Avec toute la joie et leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller le produit. Souvenez-vous que dans Genèse chapitre 13, quand Abraham est arrivé au pays de Canaan, qui est devenu la Palestine aujourd'hui, et Dieu lui dit, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout ce pays, je te le donne à toi et à ta postérité. Dieu est le propriétaire originel de toute terre, puisqu'il en est le créateur. Il le donne à qui il veut. Et Dieu a dit à Abraham, je te le donne à toi et ta postérité. Et nous voyons que les nations disent non, ce n'est pas vrai. Allez, Israël dehors, nous allons occuper ce pays. Et Dieu dit maintenant, c'est mon pays, c'est ma propriété. Verset 6. C'est pourquoi, prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Et remarquez dans ce passage, combien de fois il répète ainsi par le Seigneur, ainsi par l'Éternel. C'est pour montrer que la chose est irrévocable. Personne ne peut changer cela. Verset 7. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la nation d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on rétablira, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils les multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme avant. Je vous ferai plus de bien qu'auparavant, et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est-à-dire que, non seulement Israël est rentré dans sa patrie, Dieu promet, si vous avez bien suivi la lecture, promet la bénédiction. La terre sera fertile, sera féconde. Les animaux seront féconds. Et il dit que je fais de telle sorte que toutes les montagnes soient habitées, que les champs puissent produire, que les animaux puissent se produire, que les humains puissent se reproduire, afin que le pays soit habité. Je ferai cela et vous saurez que je suis l'Éternel. Effectivement, Israël est devenu aussi une puissance agricole. Israël produit beaucoup de choses. Israël est en avant dans beaucoup de domaines, vous comprenez, parce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur ce peuple. Vous comprenez? Et beaucoup de gens ont difficile à comprendre cela. Et écoutez, au verset 12, il est dit, « Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont sur leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce qu'on vous dit,
tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations. Vous entendez? Et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, le retour d'Israël est accompagné de beaucoup de bénédictions dans tout le domaine. Dans le domaine agricole, dans le domaine scientifique, Dieu dit que je fais de telle sorte que vous puissiez prospérer. Et ça, nous le voyons de nos propres yeux. Ce petit pays, il est très fort dans le domaine même informatique. Il a, dans le domaine médical, dans le domaine ceci, dans le domaine agricole, ils produisent tout. Ils ont leurs fruits, ils ont leurs légumes, ils ont leur viande. Et ce ne sont pas comme d'autres pays qui importent 80% de ce qu'ils mangent, ce qui n'est pas normal. Nous devons produire. Nous avons des terres fertiles, nous avons des terres, des pâturages, où on peut avoir beaucoup de troupeaux, de bœufs, de moutons, de chèvres. Mais malgré ça, nous sommes victimes, nous sommes esclaves de surgelés qui viennent de pays étrangers. Nous importons même des oignons, nous importons même de l'ail, ce qui n'est pas normal. Mais Israël n'est pas comme ça. Israël produit ce qu'il mange. Vous comprenez? Et parce que c'est la bénédiction du Tout-Puissant. Et au chapitre 37, toujours d'Ézéchiel 37, ça c'est une vision extraordinaire. Israël est comparé à cette vallée d'ossements morts. D'ossements morts, oh frère, ces ossements, et que le Seigneur a montré à Ézéchiel, et il lui dit, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Et Ézéchiel dit, Seigneur, je le sais, c'est toi qui le sais. En fait, ces ossements morts représentaient l'état de délabrement du peuple d'Israël, qui était, personne ne pensait que cette nation pourrait ressurgir. Hitler, en décrétant la solution finale, Hitler ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, l'État d'Israël pouvait se mettre debout. Il ne pouvait pas s'imaginer cela. Et s'il pouvait, de sa tombe, voir ce qu'Israël est devenu, je crois qu'il serait malade, lui avec ses conseillers Himmler, Goebbels, tous ceux qui sont là, dans le séjour de mort, en train d'attendre le jugement qui va venir à la fin des temps, et d'être totalement détruits, parce que ce sont des gens, c'est la sémence du serpent. Il faut aller voir ce qui est resté de ce qu'on appelle la solution finale, arriver à Auschwitz, arriver, c'est pas moi, à Sobibor, arriver dans tout ce pays où l'industrie de la mort était instituée pour exterminer les Juifs de toute l'Europe, de toute l'Afrique, vous comprenez? Allez voir ce qui s'est passé avec Hitler, vous comprendrez que ce n'étaient pas des hommes, c'était des démons incarnés. Un homme normal ne peut pas faire ça. Un homme normal ne peut pas faire ça. Et nous voyons que ici, dans Ézéchiel chapitre 37, je ne veux pas lire toute la vision des ossements, et en fait c'est le peuple d'Israël qui sera rétabli et qui sera une grande nation. Alors je vais simplement prendre à la fin du verset 21 au verset 23, et là où le Seigneur maintenant parle clairement aux enfants d'Israël, il dit, et verset 21 jusqu'au verset 23, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur au singulier et l'Éternel au singulier. Et il n'y a pas plusieurs seigneurs. Il dit, voici je prendrai les enfants d'Israël. Écoutez, c'est moi, Dieu, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Je les prendrai de toutes les nations où ils sont partis, ils ont été dispersés. Je les ai dispersés dans ma fureur, dans ma colère. Mais je les prendrai et je les rassemblerai de toutes parts
et je les ramènerai dans leur pays. Écoutez, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes, comme cela fut le cas du temps de Jéroboam et du temps de Roboam. Il dit, ils seront tous donc une seule nation. Écoutez, verset 23. Ils ne se sueront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et ça, on ne le voit pas encore. Vous savez, vous pouvez parfois voir des choses qui peuvent vous scandaliser. Moi, j'ai vu personnellement un reportage sur, je ne sais pas si c'est France 24 mais sur TV5, et j'ai vu une communauté des homosexuels en Israël qui sont pris en charge par l'État, s'il vous plaît. L'État, ils sont logés dans un grand bâtiment, et des homosexuels. Et je sais que le monde trouve que c'est une liberté, que les gens doivent être libres de vivre leur sexualité. Mais je vous dirais ceci, la parole de Dieu, elle est au-dessus des lois des hommes. Ce que Dieu interdit, aucun parlement du monde ne peut l'annuler. Vous comprenez? Et Dieu dit que l'union de deux personnes du même sexe, c'est une abomination. Vous pouvez monter, descendre. Vous pouvez vous en prendre, vous, l'Union européenne, à la Hongrie, et parce qu'elle est contre l'homosexualité, et tout simplement parce que vous tenez de l'argent. Écoutez, si vous ne libérez pas les LGTB, là, comme vous les appelez, hein, si vous ne libérez pas, si vous ne libéralisez pas, alors on va vous couper les subsides européens. Je préfère même qu'on coupe ces subsides, mais qu'on reste avec Dieu. Vous comprenez? Je préfère que les Hongrois restent avec la parole de Dieu, et même si on doit leur couper les subsides européens, mais qu'ils restent avec la parole de Dieu. Vous comprenez? Je préfère que les pays africains ne tombent pas dans le même piège avec les coopérations européennes. Écoutez, vous voulez la coopération, acceptez l'homosexualité. Non, l'homosexualité est une abomination. Malheur aux chefs d'État qui vont proclamer cela dans leur pays. Il y a quelques pays africains qui ont accepté cela, mais c'est pour leur malédiction. Vous comprenez? Malheur à cela. Et Dieu dit, je les purifierai de toutes leurs idoles. Vous comprenez? Et regardez, je vais terminer par le prophète Zacharie, toujours sur le rétablissement d'Israël. Après, je prendrai des passages qui concernent la ville de Jérusalem, pour vous montrer que Jérusalem, c'est la ville de Dieu. C'est la ville qu'il a choisie. Personne n'a le droit sur Jérusalem. Dieu dit que c'est la ville que j'ai choisie, et que les hommes aient du respect pour cela. Quand nous allons dans Zacharie, d'abord Zacharie au chapitre 8. Regardez comment Dieu parle du rétablissement d'Israël. Zacharie chapitre 8, du verset 1 au verset 8. Il dit, l'apôtre de l'Éternel des armées, l'apôtre de l'Éternel des armées, le chef militaire, se révéla en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'asseront encore dans les lieux de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes gens et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ce jour-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple
et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Je les ramènerai. Il y aura des vieillards dans les rues de Jérusalem. Il y aura des cris de joie des enfants. Et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Toutes ces paroles, je les lis pour que vous puissiez avoir la crainte dans votre cœur. Et maintenant, je termine par chapitre 10 de Zacharie, chapitre 10, du verset 9 jusqu'au verset 12. Regardez ce que le Seigneur déclare à propos d'Israël. Et nous terminons par là. Il dit, je les disperserai parmi les peuples. Oui, il l'a fait depuis l'an 70. Et au loin, ils se souviendront de moi. Ah, voilà. Quand ils sont dispersés, au loin, ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir de Galade et au Liban. Et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Il dit, je vais les ramener. Vous savez qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, ou même après, il y avait beaucoup de Juifs dans les pays arabes. Il y avait beaucoup de Juifs au Maroc, il y avait beaucoup de Juifs en Algérie, il y avait beaucoup de Juifs, en Libye, il y avait beaucoup de Juifs en Éthiopie, partout. Mais quand Israël est devenu une nation, que la persécution a commencé, et que les Arabes se sont jurés, surtout avec Abdel Nasser, et d'exterminer les Juifs, on a commencé à persécuter les Juifs dans les pays arabes, et beaucoup se sont résolus à rentrer en Israël, afin que cette écriture puisse s'accomplir. Je les ramène du pays d'Égypte, de la Syrie, de la Libye et du Liban, et ils vont rentrer chez eux. Vous comprenez, dernièrement, les relations diplomatiques ont été rétablies entre Israël et le Maroc, et j'ai vu des Juifs qui sont rentrés au Maroc pour pouvoir voir où leurs parents ont habité, parce qu'il y avait une grande communauté de Juifs au Maroc, et Dieu dit que je vais les ramener dans leur pays. Et nous allons voir que s'ils sont rentrés dans leur pays, c'est dans un but. Ce but sur lequel c'est d'attendre le Messie. Et parce que quand le Seigneur va terminer avec nous, les gens des nations, les Juifs étant toujours aveuglés, il va aller vers eux et il va se révéler à son peuple d'Israël. Et la Bible dit que le deuil sera grand à Jérusalem, la ville de Dieu. Ils vont se lamenter, ils vont pleurer. Et ils vont dire, ce n'est pas possible, c'est toi. Et dit, c'est moi, que vous m'avez crucifié il y a 2000 ans. Et c'était pourtant moi le Messie. Et ce sera un grand jour. Ça, nous le verrons dans l'émission qui va suivre. Et nous verrons qu'ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils vont pleurer. Et ils vont lui demander même d'où te viennent ces plaies dans tes mains. Il dira, c'est dans la maison de mes amis que je les ai reçus. Nous verrons tout cela dans l'émission qui va suivre. Et ce sera comme ce qui s'est passé avec Joseph et ses frères. Quand Joseph s'est fait connaître à ses frères, son épouse Asnath et ses enfants Manassé et Ephraïm étaient dans le palais. Et Joseph était seul. De la même manière, le Seigneur, quand il fait connaître aux Juifs, son épouse des nations sera, il va la laisser aux noces de l'agneau. Il va descendre la montagne de Sion. Il va rencontrer les 144 000 qui ne sont pas les gens des nations. Oh, malheur à quiconque enseigne faussement la parole de Dieu. Il va se révéler à eux et le deuil sera grand en Israël. Quand ils vont découvrir qu'ils avaient massacré, qu'ils avaient crucifié, c'est lui qui les attendait. Ainsi, que Dieu nous soit vraiment miséricordieux, que Dieu nous vienne en aide, que nous puissions reconnaître les signes de temps. Le figuier est non seulement en train de bourgeonner, le figuier est en train de produire même des fruits. Et le Seigneur dit, quand vous verrez cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est même à la porte. Et la génération qui verra cela ne passera pas. Et ne faites pas des calculs comme les gens ont fait des calculs. 1948 plus 40, oh, ça sera 1988, je reviens en 1988.
Il n'est pas venu en 88. Les générations sont élastiques. C'est Dieu qui décide de la durée des générations dans les Saintes Écritures. Ainsi, veillons sur les Saintes Écritures et ne faisons pas de calculs parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme va venir. Mais soyons simplement en prière, sachant que nous sommes au jour de sa venue. Ainsi que le bénisse, que vous accorde le discernement des choses de meilleures et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.